Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le tirage prédictif de la semaine du 11 au 17 septembre pour le signe du Verseau, Soleil ascendant ou Lune en Verseau. Alors je vais regarder les énergies de la semaine pour vous d'abord avec l'oracle du cercle. Ensuite je ferai un tirage en lien avec la nouvelle lune en Vierge qui aura lieu le 15 septembre, donc vendredi. Allez. On y va, ici votre message. Le jaillissement. Ok, vous n'êtes pas les seuls à avoir eu cette carte du jaillissement. Donc quelque chose va éclater, quelque chose a besoin de s'exprimer. Il y a une énergie qui bouillonne, vous allez cette semaine pouvoir exprimer ce que vous désirez, faire venir à vous peut-être également ce que vous désirez. Vous avez une inspiration, vous avez une énergie qui est à prendre en considération et peut-être pour certains, d'une certaine manière, à canaliser, à voir. On va voir ce que vient dire la lune là en lien avec ce jaillissement. Qu'est-ce qui va jaillir justement? Et puis cette nouvelle lune, justement, c'est le début d'un cycle d'expérience qui va durer sur le mois déjà, et puis sur les 6 prochains mois, jusqu'à ce que la lune se retrouve en Vierge, pour la pleine lune en Vierge, avec le soleil en Poisson. Donc ça aura lieu courant, enfin début mars, quoi, début 2024, au mois de mars 2024. Alors je vais faire le tirage en 3 cartes. On y va. Je vous expliquerai après comment ça fonctionne. Le tirage que je vous propose. Allez. Alors. 3 de denier, la tempérance et le 8 de coupe. Très très beau message. Alors, où est-ce que vous en êtes? En 3 de denier, vous êtes dans cette créativité, vous voyez ce jaillissement. Vous avez des idées à exprimer, vous êtes dans la co-création, vous avez vraiment des fourmis sous les pieds, il y a quelque chose, vous avez envie d'avancer. Envie d'avancer, peut-être en équipe, envie de jaillir, effectivement, sur le plan matériel, sur le plan tangible, sur le plan des concrétisations. Ça peut être au niveau professionnel, au niveau relationnel, au niveau occupationnel, même si vous êtes sans emploi ou à la retraite, au niveau sentimental. Bref, vous désirez ardemment cette explosion, ce crépitement. Moi j'ai ça aussi, je sens un crépitement avec ce 3 de denier. Ce n'est pas quelque chose qui va s'évanouir d'un coup, c'est quelque chose d'une énergie durable pour les 6 prochains mois. Qu'est-ce qui vient vous bloquer? Vous êtes peut-être bouillonnant, je le disais, donc dans une forme d'impatience, peut-être du mal aussi un petit peu à communiquer, une forme de... oui, d'urgence en fait à ce que les choses bougent. Et donc, ici, ça peut être bloquant justement de ne pas retenir, de ne pas canaliser, je vous l'ai dit tout à l'heure. Vous auriez peut-être intérêt dans certaines situations à canaliser, parce qu'on voit que c'est un élément qui peut venir vous freiner. Sur les bénédictions qui viennent vers vous sur les 6 prochains mois avec ce cycle lunaire ouvert par la nouvelle lune en Vierge, on voit que vous avez cet équilibre émotionnel, cette quête de vous-même qui va atteindre un niveau encore qui n'avait pas été atteint, un niveau de perfection d'une certaine manière. Avec le 8, on est sur l'équilibre parfait. Ça va être... agréable, mais ça passe aussi, cette quête de soi, par une connaissance de soi. C'est pas juste une exaltation plaisante, non, non, c'est quand même une véritable connaissance de soi, et donc ça prend du temps. Ça prend du temps. C'est Saturne rétrograde, qui est opposé à Mercure en plus sur toute la semaine, donc c'est vrai que voilà, on ouvre un cycle comme ça avec la Lune, dans ces énergies-là de Saturne opposé à Mercure, donc avec cette question de est-ce que j'intègre bien que le temps va jouer en ma faveur, mais qu'il peut aussi me jouer des tours, et que ça fait partie de la vie aussi. Voilà les messages que je reçois, donc j'espère que ça vous parle. Je vais maintenant passer au tirage prédictif, on va voir comment tout cela résonne ensemble. J'accélère la vidéo, et je vous retrouve après.
va les Verseaux pour les interprétations au quotidien sur le lundi 11. Waouh! Alors, une belle énergie au travail, c'est intéressant. Vénus est direct, hein. C'est intéressant parce que vous n'êtes pas le seul signe d'air à avoir eu cette énergie de l'impératrice là, donc je regarde d'un peu plus près. Et effectivement, vous avez un bel aspect à Vénus qui est au carré de Jupiter. Jupiter rétrograde et Vénus qui a repris son mouvement direct. Et ça s'est croisé là, il y a eu un carré qui persiste mais dans une énergie inversée. Et donc, moi ce que ça me dit, c'est qu'il y a quand même aussi, pour vous en particulier, ce travail qui permet d'avancer vers son abondance. Voyez, vous avancez un pas devant l'autre vers une forme d'abondance, de complétude. Cette énergie de créativité qu'on avait aussi, ce jaillissement qu'on avait, qui est incarné par le 3 de l'impératrice, il est là aussi. Pour certains aussi, il va y avoir une réussite, un épanouissement au travail, tout simplement. Vous allez vous sentir très bien dans votre job, avec peut-être une promotion, il peut y avoir quelque chose comme ça, une réussite qui sera manifeste. Sur le mardi 12. Alors sur le mardi 12, on a quand même... Alors on a une tension ici qui apparaît, vous voyez, le soleil à ce moment-là va venir à l'opposition de Neptune qui sera rétrograde toujours en Poisson, donc soleil en Vierge. Donc il y a ce prémisse, en fait ça prépare quelque chose sur la nouvelle lune. Je reprends vos énergies, vous voyez cette quête de soi qu'on avait ici. Patience, ça prend du temps, parce qu'on voit qu'il y a quand même aussi un questionnement, cette projection du cœur. Il y a quand même des doutes personnels, des questions qui vont peut-être être réglées sur cette semaine, justement. À voir. À voir. Moi, j'ai l'impression qu'il y a quand même quelque chose qui est en train de prendre racine pour grandir et se réaliser, se matérialiser à partir du moment de la nouvelle lune. Vous voyez, on a déjà le retour de la stabilité, le retour de la célébration, de quelque chose qui est connecté à la famille. Donc, et là, on est sur des énergies de relations positives entre Mars et Vénus qui vont être sextiles l'un de l'autre. Donc, Vénus toujours en Lion et Mars en Balance, au trigone de votre signe. Alors, Vénus est à l'opposé de votre signe en Lion, mais elle est quand même, elle est bien positionnée pour vous, en fait. Elle est bien positionnée. J'ai dit en sextile peut-être tout à l'heure. En fait, elle est à l'opposé, mais elle est dans un élément qui est complémentaire du vôtre. Et ça permet de créer une harmonie. Peut-être après que le travail a été réalisé, c'est un travail de longue haleine. Ce travail d'opposition, parce que ça fait un moment que Vénus est opposée à votre signe, elle vient vous renvoyer ce qui vous plaît pas forcément, elle vient questionner nécessairement. Il n'y a pas que vous de toute façon qui êtes concerné, et tout le monde est touché de façon un peu différente, mais vous y êtes habitué aussi, je pense, et vous avez pu avancer, et ça se manifeste comme ça dans les cartes. Alors, sur le jeudi 14, c'est intéressant, on a le verdict, et regardez, en pivot de votre semaine, vous retrouvez le 8. Ok, donc vous savez ce qu'il vous reste à faire, vous savez ce que vous avez à faire pour avancer, pour jaillir, justement. Donc vous êtes au clair, je pense, avec vous-même, et ça va se manifester comme ça, avec une lune qui est conjointe à Mercure, justement, j'en parlais. Un accord avec l'espoir, vous ne désespérez pas, et ça c'est l'énergie que vous avez sur votre nouvelle lune. Donc il y a une projection, vraiment. Je pense qu'il y a cette projection, cette envie d'avancer, cet espoir d'avancer, de trouver un accord. Alors un accord peut-être avec le père, la mère de vos enfants, un accord avec un patron, un accord avec un partenaire financier, un partenaire professionnel, peut-être avec un parent, avec votre fille, votre belle-fille, quelque chose. Peu importe votre situation, toujours, que vous soyez actif ou pas, un accord, d'accord, l'espoir de trouver un accord aussi pour garder espoir, une entente pour continuer d'avancer. Et cette énergie de la Vierge, de la nouvelle lune en Vierge, c'est ça, c'est les papiers, c'est regarder dans les détails, les choses, pour pouvoir continuer à avoir un projet ensemble,
et donc un projet concret. On est dans un signe de terre, mais c'est vrai que les choses sont un peu mouvantes, donc on a la mutabilité de la Vierge aussi pose un peu cette question, on n'est pas sur la fixité du Taureau, sur l'impulsion cardinale du Capricorne, non, on est sur une fin de saison, on est donc sur des énergies changeantes un peu, et il y a comme une, c'est pas une incertitude, mais l'étoile c'est l'espérance, c'est pas forcément voilà, j'ai pas un cavalier de denier là qui dirait ben ça avance lentement mais ça se concrétise, ou une impératrice qui est assise là, qui est ferme, qui promet cette réussite. Là il y a quand même la projection et l'idée que derrière le jaillissement qui est votre énergie de la semaine, il y aura un après, un meilleur, une réussite. Donc des projets qui se lancent, il y a une réussite à moyen ou à long terme dans les 6 mois à venir. Voilà ce que je ressens ici, donc il faut persévérer par rapport au projet. Oui, le retard à célébrer, ou la fin d'un retard qui est célébré, toujours ce 3 qui revient, donc beaucoup d'énergie de créativité. Sérénité pour retrouver tranquillité, pour retrouver son énergie vitale. Moi je pense que ce retard il est bienvenu, il vous permet de profiter d'un temps avec la famille, avec les amis, ça va vous permettre de vous poser, peut-être que vous deviez signer des papiers, faire des choses, prendre un petit enfant, un petit-fils, une petite fille, ça ne sera pas fait. Voyez le positif, c'est ce que vous allez faire, vous allez gagner en sérénité, vous pouvez aussi vous exprimer plus librement, donc c'est ça aussi le jaillissement. Vous pouvez exprimer ce que vous avez à dire plus librement, plus sincèrement. Et donc je sens que vous gagnez aussi en confiance, en l'idée, c'est aussi ça, cette espérance, en l'idée que les choses vont aller, même s'il y a des retardements, des choses qui ne vont pas filer complètement, vous êtes serein sur l'issue positive d'une situation. Et bien voilà, les Verseaux, j'ai terminé votre tirage, j'espère qu'il vous a guidé, qu'il vous a éclairé. Je vous embrasse bien fort, je vous souhaite une excellente semaine, à très bientôt pour les prochaines vidéos. Bye bye.